Mbappé aurait certainement insulté Lewandowski après une collision. Camavinga démontre clairement la mentalité des Madrilènes. Le Real Madrid a choisi un nouveau capitaine et Ronaldo a envoyé un message d'adieu émouvant à Nacho. Bonjour Madrid, dans cet épisode nous parlerons. Je remercie les abonnés, nous commençons. Voilà, c'est vraiment absolument officiel, Nacho quitte le Real Madrid. Pensez-y, il est vraiment arrivé dans la structure du club en 2001, a passé 23 ans à Madrid et a remporté 26 trophées pendant cette période. L'année dernière, il était capitaine et il levait le trophée au-dessus de sa tête lorsque le Real remportait la Liga et lorsqu'il gagnait la Ligue des Champions. Merci Nacho pour ces années, ce fut un parcours incroyable, une véritable légende de Madrid et un vrai capitaine la saison dernière. Écrivons nos vœux pour Nacho dans les commentaires, peut-être qu'il les lira. Et apprécions la conversation qui a eu lieu entre Nacho et Camavinga. Camavinga a écrit qu'il remercie Nacho pour les saisons passées, lui a souhaité bonne chance pour l'avenir, et voici ce que Nacho a répondu. Merci mon Cama, je vais t'aider à obtenir le numéro 6. Ainsi, nous avons la réponse à la question de savoir qui portera le numéro 6 sur le maillot de jeu la saison prochaine après le départ de Nacho. Camavinga veut vraiment ce numéro, il joue avec ce numéro dans l'équipe nationale française et maintenant, apparemment, il jouera avec à Madrid. L'autre Français, Tchouaméni, a également changé de numéro suite au départ de Toni Kroos et Tchouaméni jouera désormais avec le numéro 8. Et voici un autre message émouvant pour Nacho de la part du fils d'une autre légende de Madrid, Marcelo. Enzo joue dans la structure l'équipe de jeunes de Madrid, il a 14 ans, il est considéré comme un attaquant très prometteur et voici ce qu'il a écrit. Un exemple pour toute la jeunesse. Tu es une légende. C'est bien sûr adorable. C'est très touchant, tout comme le message de Cristiano Ronaldo qui s'est également adressé à Nacho. En fait, Cristiano Ronaldo joue justement en Arabie Saoudite, où Nacho déménage et bien sûr, ils se rencontreront la saison prochaine. Mais voici ce que l'ex-joueur de Madrid a souhaité à Nacho dans ce message. Tu es l'un des héros de la grande histoire du Real. Sois fier de ce que tu as accompli, Nacho. Et bien sûr, Nacho a répondu à ce message de Ronaldo. Merci Chris. C'est un grand honneur pour moi de jouer avec toi dans autant de matchs et de victoires. Tu es le plus grand. Désormais, ces grands madrilènes se retrouveront en Arabie Saoudite, mais en tant qu'adversaires, car ils joueront pour des équipes différentes. Nous verrons encore leurs confrontations, leurs rencontres, et peut-être en discuterons-nous. Il est temps pour nous de décider qui sera le capitaine pour la nouvelle saison. À la place de Nacho, Luka Modric a prolongé son contrat d'1 an, donc c'est le premier choix. Son premier adjoint est donc Dani Carvajal, qui est également à Madrid depuis longtemps et a également joué un nombre suffisant de matchs. Ensuite, il y a tout un groupe de joueurs. Les voici. Lucas Vázquez, Fede Valverde, Thibaut Courtois et Vinicius Junior. Les capitaines de Madrid pour l'année prochaine. Il n'y a aucune surprise ici. Si Luka Modric ne joue pas, s'il n'est pas sur le terrain, il y a Dani Carvajal. Nous avons établi la liste. Et maintenant, ce sera un peu drôle. Ou peut-être même pas drôle du tout. Neymar, qui ne joue pas à cause d'une blessure et qui est en convalescence actuellement encore, donne un grand nombre d'interviews, suit souvent la Copa América et, en général, plaisante comme il le fait toujours. Et certainement. Et on lui a demandé qui il considérait comme le joueur le plus laid avec lequel il avait vraiment joué sur le terrain. Et voici ce que Neymar a répondu, en fait. Eh bien, il y en a pas mal. Laissez-moi réfléchir. Avec tout le respect que je te dois, Vinicius Junior, a dit Neymar en riant. Ensuite, il a ajouté « Je t'aime, Vinicius. Et vous, qu'en pensez-vous? Vinicius est-il le joueur le plus laid avec lequel Neymar ait joué? J'ai des doutes à ce sujet. Veuillez écrire dans les commentaires. La phase de groupe de l'Euro 2024 touche à sa fin. Malheureusement, l'équipe d'Angleterre avec Jude Bellingham ne montre pas le football que les supporters auraient pu espérer. Un match nul sans but contre la Slovénie hier. Jude Bellingham ne s'est pas particulièrement distingué sur le terrain. L'affrontement entre la France et la Pologne a été plus intense. Tout d'abord, notons que Tchouaméni continue de retrouver sa forme. Il s'est remis de sa blessure et a joué presque tout le match avec l'équipe de France. Camavinga est entré en jeu et a joué 29 minutes, mais ce qui est encore plus curieux, c'est ce qu'il a dit après le coup de sifflet final. L'équipe de France n'a pas battu les Polonais. Et, par conséquent, elle est tombée dans un groupe très difficile pour l'Euro 22.4. Et voilà, on a demandé à Camavinga ce qu'il en pensait, car les prochains adversaires pourraient être le Portugal, l'Espagne ou l'Allemagne. Mais Camavinga a répondu comme un vrai madrilène, pour cela nous l'applaudissons et disons bravo. J'aime jouer à ce genre de jeu, ça m'est égal. Bravo Kama, nous nous souvenons de la Ligue des Champions de la saison dernière, il y avait aussi des adversaires très forts, mais qu'a fait Madrid? Ils sont allés jusqu'en finale et ont soulevé le trophée. Ainsi, l'équipe de France avec des joueurs comme Camavinga est également capable de parcourir un chemin difficile.
Kylian Mbappé est entré sur le terrain pendant ce match, a joué entièrement tout le match, a porté un masque et a marqué un but sur penalty. Il a bien tiré le penalty, c'est son premier but à l'Euro 2024 et ce qui est curieux, c'est que c'est son premier but en championnat d'Europe. Mais nous ne nous concentrons pas sur la réalisation du penalty, mais sur l'incident qui s'est produit entre Mbappé et Lewandowski. Regardez ces photos, c'est en fait une lutte ordinaire et Lewandowski repousse simplement Mbappé avec sa main et le frappe ainsi au visage. Et nous nous souvenons qu'Mbappé a le nez cassé, il l'a cassé lors de la première journée, et bien sûr, Mbappé enlève immédiatement son masque et, en général, s'indigne. Et voici les mots qu'il a prononcés en s'adressant à l'arbitre. C'était ce fils de pute. C'est ainsi qu'il a insulté Lewandowski précisément dans ce match. Tout le monde l'a su. Et que savons-nous d'autre? Kylian Mbappé vient à Madrid l'été prochain, Lewandowski joue toujours pour Barcelone. Ainsi, dans les matchs El Clasico, nous avons un affrontement Mbappé-Lewandowski. Un conflit à l'Euro qui se prolongera sûrement en Liga espagnole. Comment est-il? Mbappé a déjà préparé une sorte d'intrigue, un conflit, un défi, une confrontation que nous allons suivre. Et ce sont les principales nouvelles d'aujourd'hui sur notre club, le Real Madrid, et sur les joueurs qui participent au grand tournoi cet été. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, nous continuons à suivre. Mettez un like, activez la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous pour votre soutien. À la Madrid, au revoir.